Boker Tov. On fait la suite, Bezrat Hashem, des Ilchot Shabbat. Alors là, on est arrivé au Kiddush du Lel Shabbat Kodesh, le Kiddush. Où est-ce qu'on a une allusion, d'ailleurs, avant de commencer les halachot du Kiddush, où est-ce qu'on a une allusion dans la Torah qu'on doit faire et accueillir le Shabbat avec le Kiddush? Je vous en ai parlé la semaine dernière. Non, la paracha d'Yitro. Dans la paracha d'Yitro, dans le 4e commandement, si tu veux m'apporter un livre, je vais te le montrer. Où est-ce qu'il y a marqué une allusion au vin là-bas? Oui, le vin. Le 4e commandement. Dans les 10 commandements, c'est Shemot, bravo. Il est marqué ici. Main. Pourquoi c'est après Chichi? C'est dans Chichi. Alors, c'est dans Yitro, c'est là. Voilà. Ki sheshet yamim asa Hashem, 46 jours, Dieu a créé son monde, et Hashem et Haaretz, et Hayam et kol asher bam, donc les océans, tout ce qu'il y a dedans, Vayanach bayam hashevei, il s'est reposé le 7e jour, Alken berach Hashem. Alken berach Hashem. Et c'est sur Alken, sur ce, Dieu a béni. Mais en réalité, regarde 2 secondes, sois patient. Mais en réalité, le mot Alken peut se dire de 2 façons. Alken, ça veut dire sur ce. Mais ça veut dire aussi Alken, sur le Ken. Et Ken, c'est quoi? C'est Kaf et Nun. Ça fait combien Kaf et Nun en Gematria? Kaf, c'est 20, Nun, c'est 50. 70, Gematria, Yain. La Yain, qui a le pisot, s'appelle Ken. La Yain, Berach, Etiom Shabbat. C'est sur le vin qu'il a béni le jour du Shabbat. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire le Kiddush, en allusion dans la Torah, sur Dafka le vin, le Oneg Shabbat Kodesh. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et dans Bereshit, c'est pas écrit, après la création, quand Hashem s'est reposé, il a sanctifié le Shabbat. Oui, mais c'est pas marqué Alken là-bas. C'est marqué Alken, je me rappelle pas. C'est la sanctification passe par le Yahin. Oui, mais la question que je pose, c'est pourquoi sur le Yahin? Pourquoi pas en disant tout simplement Shabbat? La question c'était pourquoi. Mizvat aseh min Torah lekadesh et yom ha-Shabbat bedvarim shenemar zachor et yom ha-Shabbat lekadesho. Nous avons l'obligation de lekadesh et ha-Shabbat, comme c'est marqué, tu le rendras Bezrat Hashem saint ton Shabbat. Klomar zochrenu zichrat shevar vekiddush. Comment est-ce qu'on se souvient du Shabbat? Par le fait de faire le kiddush en se souvenant, Bezrat Hashem, de faire le kiddush. Et tsarir les ochrelo bechnisato betziato. Et on doit s'en souvenir de son entrée jusqu'à sa sortie. Le Shabbat rentre avec un kiddush et le Shabbat sort avec un kiddush. C'est quoi la sortie du Shabbat? Avdala, bonne réponse. Bichnisato bekiddush hayom, ou betziato be'avdala, kipshuto. Vachachamim tiknu lekadesh lavdil ala yain. Et les sages nous ont aussi dit qu'on devra faire sur le vin la avdala. Alors, Bémet, pourquoi avons-nous besoin de vin? Vous savez que les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, qui peuvent eux, dans leur minagim, faire sur du vin blanc, nous, on doit surtout le faire sur du vin rouge. Il y a beaucoup de secrets en cela. Avalama bedafka pour le vin. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le drash et puis il y a le sod. Au niveau du drash, parce que Shabbat Kodesh, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est la joie de rentrer dans Shabbat. Ça veut dire qu'une maison qui serait parfaitement propre pour Shabbat, une très belle table de Shabbat, mais il n'y a pas de joie à cette table, ça ressemble une fois de plus à une fenêtre sans vitre ou un jardin sans fleurs. C'est-à-dire qu'on passe à côté de l'essentiel. On a la fenêtre, mais on n'a pas la vitre. Donc on reçoit le vent, on reçoit la pluie, on reçoit l'extériorité. Ça s'appelle les chitsonim. On reçoit les mauvaises choses. Le vin a une particularité, Rabotai, c'est qu'il donne de la joie au cœur de l'homme. Donc, pas trop de vin, pas finir en tonneau, mais Akadosh Baruch Hu veut que, comme le dit le verset dans les Teilim, Yain mesameach levav enosh. Le vin rend le cœur de l'homme heureux. Donc, on ne peut pas rentrer dans Shabbat si on n'est pas sameach. Astishte kos yain bezrat Hashem, bois un bon verre de vin. Alors ça, c'est au niveau du drash, bien sûr, on ne va pas faire ça pour boire du vin, sinon ce serait stupide. On fait d'abord le kiddush, dessus on vient les haïd.
Alpisod, c'est parce que, comme le dit Rabbi Yehuda, Minchat Yehuda, Rabbi Yehuda Ptaya, c'est ça, Rabbi Yehuda Ptaya dans son commentaire sur Bereshit, c'est que Ève aurait mangé du fruit, mais Adam, lui, n'a pas mangé le fruit. Contrairement au Sforno qui dit le contraire, lui, il explique que Adam Arishon, le premier homme, n'a pas consommé du fruit interdit. Car quand sa femme le lui a proposé, car faisant ses calculs, une femme c'est compliqué des fois, elle a dit, Mélé, moi j'ai fauté. Je ne sais pas si elle a dit Mélé, c'est moi qui le dis. Mais Mélé, moi j'ai fauté, donc je vais crever. Lui il va vivre et Dieu va lui donner une autre. Il meurt avec moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie le voir en lui disant, Nachon, tu m'aimes? Ouais. Nachon, t'as un frère? Ouais. Nachon, t'as un pigeon? Ouais. Allez, mange. Il a dit, non. Je suis pas un pigeon, lui a dit, hein. Tu vas pas m'emmener dans tes galères. Ah. Pourquoi? Il dit, parce que Dieu il a dit, il faut pas manger. Comme elle était Hafifa, elle était Chachama, elle a pris une coupe de vin, et il lui a pressé le raisin à l'intérieur. Elle lui a dit, manger, tu peux pas, mais boire, tu peux. Et qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a pris et il a bu. Et là, il a compris. Il a une joie de l'extériorité qui est rentrée en lui. C'est à quel moment que ça s'est passé ça? Juste à l'entrée de Shabbat Kodesh. Juste avant de rentrer. Pour réparer cela, tous les vendredis soirs, nous nous lèverons avec cette coupe de vin et on dira Sabri Maranan. Rappelez condamné à mort. Sabri Maranan. Baruch Ata Hashem. Là-bas, à la création du monde, on a bu le vin dans la faute. Et maintenant, on le boit dans la mitzvah. Chaque fois qu'un juif lève sa coupe de vin le Shabbat Kodesh, il répare petit à petit, comme une espèce de travail minutieux, la faute originelle où ce vin a été bu chez l'Olechem Shamaim. Et c'est pour ça que cette faute est répétée. Celui qui boit jusqu'à perdre son esprit, automatiquement, Kadosh Baruch Hu s'éloigne de lui, comme c'est marqué dans Psachim. Dieu s'éloigne des gens qui se saoulent, parce qu'il les saoule. Aval, celui qui boit les Shem Shamaim, comme on dit les Chachamim dans Megillah, comment tu peux reconnaître en général, je dis bien en général, des fois l'homme y tombe, mais comment tu peux reconnaître la table d'un juif de la table d'un non-juif? Regarde quand il boit. Même quand Dieu a pourri nous demande de boire du vin, on se comporte comme des juifs. En général, tu as toujours 2 ou 3 personnes qui vont peut-être tomber. Aval, Chas v'Shalom, vous pouvez le constater, nous, grâce à Dieu, tous les ans dans les salles que nous prenons, on le voit dans les maisons, on boit du vin, on se comporte de façon convenante. Aval, Chas v'Chalila, sachez qu'Alpi Halacha, c'est la raison pour laquelle, et surtout à Purim, il faut faire des tables séparées, surtout à Purim. Et pourquoi plus que toutes les autres fêtes? Parce que tu bois du vin, et que là, tu as toutes les excuses de mettre tes yeux sur ce qui ne t'appartient pas. Donc plus que jamais à Purim, séparer les tables quand on fait une salle. C'est-à-dire, Zayn. Mizvat Asemina Torah, Mizvat de la Torah, le Kadesh et Shabbat, Bedvarim, Shinemar, Zachot et Shabbat. Ça, on l'avait fait déjà, avec Kiddush Hayom, le Kadesh. Ok. Acharat, Fila, Yelech Leveto, Bizrizut, Velo Yakev, Besicha, Im Chaverav. Il faudra faire attention une fois que nous avons déjà fait notre premier témoignage. À quel moment on fait un premier témoignage à la synagogue le vendredi soir? On ne dit pas Yom HaShishi, il y a une mahloket pour ça. Est-ce qu'on redit ou pas pour la Chazara de Ma'in Sheva? Est-ce qu'on dit Vaïchoulou directement ou est-ce qu'on dit Yom HaShishi? Le Rav de Chaliyahu disait il faut continuer Yom HaShishi. Le Rav de Yosef il dit Chaz Shalom, il ne faut pas dire Yom HaShishi. Pourquoi? Parce que tu viens de faire une édoute, on est déjà 2 à table. On va la faire là-bas à table quand on fait Yom HaShishi. À la synagogue. Pourquoi on dit Yom HaShishi là-bas à la synagogue? Parce qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas le kiddush à la maison. Les gens ne savaient pas dire le kiddush. Alors pour les sortir de la mitzvah, à la synagogue, tout le tzibour disait Yom HaShishi. Minag. Alors le Rav dit aujourd'hui tout le monde fait le kiddush à la maison. Ceux qui viennent à la synagogue, en tout cas, ils retournent chez eux, ils font le kiddush. Donc tu ne diras pas Yom HaShishi, mais tu diras Vayichulu Hashem Va'aretz. C'est ça? Donc ça veut dire que quand quelqu'un aujourd'hui fait Yom HaShishi, parce que nous on fait Yom HaShishi, je vais prier. Alors, si tu fais Yom HaShishi, tu prends sur toi de ne pas la tzet Yedechova quand tu rentres à la maison pour le refaire. Comment on peut avoir la certitude que tout le monde fait Kiddush à la maison? Si c'était valable que pour une personne. Ça, c'est la thèse du Rav de Chaliyahu, ce que tu viens de dire. Le Rav de Chaliyahu dit, et si dans la synagogue, il y en a un qui ne va pas le faire, c'est-à-dire, seulement, le Rav de Yosef, il répond, on va selon la majorité, pas la minorité. Aujourd'hui, celui qui vient à la synagogue, en général, il fait le kiddush à la maison. Tu comprends? Je comprends. D'ailleurs, je me rappelais en France, non seulement on faisait Yom HaShishi, non seulement on fait Yom HaShishi en France, tu te rappelles, on faisait Bar Yochai, on faisait Shet Chayil,
faisait des tonnes de choses dans la synagogue. Et à la fin, le rabbin, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une coupe de vin et il disait Yom HaShishi. Et il faisait le kidouche dans la synagogue. Ah ben, au Tournelle, c'était comme ça. Moi, j'y étais. Tout, hein, c'était comme ça, non? Vous aussi? Oui. Moi, je sais que c'était comme ça dans plein de synagogues, à la Roquette, la Nazareth, toutes les synagogues consistoriales. Le rabbin prenait la coupe de kidouche, il faisait le kidouche dans la synagogue avec le tzibour. Et chacun buvait un petit peu de ce verre. C'est une grosse coupe comme ça en fer. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, on rentrait à la maison, on était franchement assimilés. C'est pas une critique, je parle de nous-mêmes. On était très assimilés. Hein, on faisait pas le kidouche à la maison. Donc, au moins, on l'avait fait là-bas. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, Bliaïnara, quoi? Les Tunisiens qui le font sur la bourra, le kidouche. Alors, il faut savoir une chose, Zelo Tov, Zelo Nachon, Zelo Beseder. Seulement, je vais expliquer pourquoi. Les Tunisiens qui font le kidouche sur la bourra feraient mieux d'arrêter ce minhag, car on pourra l'utiliser en route de secours. Si on n'a pas de vin, prendre la bourra. D'ailleurs, ce que dit la halakha, le shechar, l'alcool du pays. Par exemple, en Allemagne, c'est la bière. La boisson principale, c'est la bière. Les Tunisiens, c'est l'eau de vie. Les Marocains, c'est la mihya. Donc, chaque pays prendra la boisson alcoolisée la plus noble de son minag. En Russie, prenez de la vodka quand vous n'avez pas de vin. Avant de prendre de la vodka, mais les khatrila pour faire le kidouche dessus, c'est pas bien. Seulement, les Tunisiens, je vais te dire une chose. Eux, ils ont fait un calcul qui est un peu différent. Je vais expliquer pourquoi. Parce que dans Brachot, on nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était, il y en a qui disent, du raisin. Donc quand tu presses le raisin, si elle lui a pressé le raisin, c'est du vin qui est sorti. Il y en a qui disent que c'est du blé de l'orge. Quand tu presses l'orge, peu importe, ça peut faire du whisky, ça peut faire de la bière, peu importe. Boisson de c'est tant mieux. Il y en a qui disent que c'était de la figue, et la figue, quand tu la presses, ça fait quoi? De l'eau de vie, de la bourra. Donc si tu viens me dire que le vin, ils te disent les Tunisiens, ah, quand tu l'as pressé, c'est devenu du vin. Et la Gemara, elle dit pas que c'est de la figue, donc tu l'as pressé, tu répares avec de la figue. Donc de la bourra. Ah bah, c'est le nachon. On doit aller selon la majorité. La reine, même un Tunisien, il doit faire le kidouche sur du yaïn et pas sur de la figue, même s'il a de la bourra. C'est rarement un premier choix. Hein. C'est rarement, il y en a qui font comme ça. Et j'en connais qui, par principe, prennent de la bourra. Julien Lacroix. En Haute-Belleville, rue Ramponneau. Avec Saada. Qu'on embrasse d'ailleurs. Baruch Hashem. On les embrasse très fort. Bezrat Hashem, Minag. Minag Ochot Geinam. Hein? Non, je sais qu'ils le font comme ça. Ah, il dit, Kebracha, ils font dessus. Shakon Yabidvaro. Tu comprends? Ah bah, il faut comprendre une chose. Le yaïn, c'est le roi des boissons. Le vin, c'est le roi de toutes les boissons. La bourra, c'est pas la reine de toutes les boissons. Tu comprends? Donc quand tu fais Borepira Geffen, tu as sorti toutes les autres. Alors quand tu dis Shakon Yabidvaro sur la bourra, tu n'as pas sorti les autres. La reine a fait, ou ceux qui ont l'habitude de le faire, et ils sont certainement sur qui compter, comme Rabbi Tarfon de Tunis, Halfon, pardon, et Shulchan Aruch. Certainement tu vas trouver là-bas, Nahnu minagenu levarech. Pourquoi? Parce que de quel kidouche tu as parlé du samedi midi, pas du vendredi soir. Et tu sais pourquoi? Parce que le kidouche du samedi midi, c'est ce qu'on appelle le kidouche araba. C'est un kidouche que l'on fait pour ne pas que la Seouda Shnia soit jalouse de la première Seouda. Ah bah la première Seouda, ils le font sur du vin. Donc comme il s'appelle, comment il s'appelle? Le kidoucha araba, le grand kidouche. Et pourquoi on appelle le grand kidouche alors qu'il est tout petit? Le Jamour Ben Israël. Pourquoi on appelle le grand kidouche? Pour que la deuxième Seouda ne se sente pas inférieure à la première Seouda. On le fait honneur. Donc pourquoi ils prennent de la bourra? Parce que le c'est pour faire honneur. Il y en a qui disent pourquoi. Ils disent parce que le Shabbat c'est oneg. Et s'ils sont oneg, c'est pas de boire du vin, c'est de boire de la bourra. Alors ils sont sommaires sur plein d'autres déotes. Voilà l'épisode lo nachon. Il faut faire sur du vin. C'est bien.
sort de la synagogue et on ne devra pas tarder. Comme souvent j'en ai parlé dans mes shiurim, mais j'en reparlerai encore demain, peut-être, jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Quand on est un homme responsable, quand on est un papa avec un cerveau dans le crâne, quand on a les yeux, Baruch Hashem, en face des trous, comme il faut, quand on sort de la synagogue, surtout en été, qui c'est qui nous attend à la maison? Notre femme et nos enfants, qui, eux, t'attendent à la maison. Chaque minute qui passe, c'est une lutte contre le sommeil. C'est une lutte, c'est fatigant. Donc, qu'est-ce que tu es en train de papoter avec tes copains? Et puis tu poses des questions au Rav. Mais Rav, j'ai lu dans la paracha de la semaine, Baba, même les mitzvot que tu fais, tu les fais sur le dos de la fatigue de ta femme. Rentre à la maison, va l'aider, va t'occuper des gosses. Il faut mettre la table. Mais c'est chen alacha le maaseh. Regardez. Ahar atfila yelech leveto bezrizout. Mais c'est bezrizout. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu es en train de te la jouer avec tes copains? Il y en a même qui font bichlal et ils font un petit apéritif. You know. Vélo, une fois j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Oh, on va se boire un petit truc. Tu veux pas rentrer chez toi, me dit ma belle-mère. Alors, im chaverab. Commence à parler avec les amis. Va bedivre Torah en raoui la asok. Regardez ce qu'il dit. Et même pour parler de Torah, en raoui la asok. C'est pas le moment de poser des questions en Torah le vendredi soir. Be'ota sha'a. Il faut rentrer à la maison. En plus, ça, on a 2 anges qui nous attendent devant la synagogue, qui nous accompagnent jusqu'à la maison. Car plus tu feras rentrer le kiddush tôt, et mieux ce sera. Comme dit le Hari Akadosh dans le Shar HaKavanot. Comment il faisait, vous connaissez la chita du Hari? Le Hari? Je crois que même le Rambam, je ne me rappelle plus, mais il me semble que le Rambam aussi, il est comme le Hari dans cette histoire. Le Harizal, il dit qu'on fait le kiddush à l'entrée de Shabbat. Par exemple, imaginons que Shabbat rentre à 6 heures du soir. On a à peu près un battement de un peu moins de 20 minutes, jusqu'à ce que le Shabbat soit totalement rentré dans le niveau atmosphérique. D'accord? C'est à ce moment-là où on prend le kiddush et on le lève. Et on dit Yom HaShishi. Sur le Hari à Kadosh, même un peu avant, quand tu viens et que tu prends ton verre, et tu dis Yom HaShishi selon le Hari à Kadosh, c'est le moment où on rentre le Shabbat dans l'atmosphère. Et nous, est-ce qu'on est à ce moment-là? On est en pleine prière de Mincha Bichlal. Et après seulement on fait vite. Le Hari te dit pas du tout. Pas du tout. Tu fais Mincha bien avant, et tu fais Arvit mi berodium. Selon le Hari à Kadosh, quand est-ce qu'on fait Arvit? Quand il fait encore jour, tu fais Arvit. Quand tu arrives à la maison, comme par exemple, quand j'étais en Yeshiva, à Yerushalem Tibanev et Tikonen, à Kiryat Moshe, je me rappelle qu'on allait prier dans une synagogue, à côté du Machomer, il y avait une synagogue à côté d'un square comme ça, et là-bas, c'était tous les païtanim de Echal Shlomo qui priaient là-bas. Et il y en a beaucoup qui faisaient le Shitat Alpi à Hari Akadosh. Quand nous, on rentrait pour prier Mincha, eux sortaient de la prière de Harvit. Ils faisaient selon la Shita du Hari. Au Yeshuv, c'est pareil. Au Yeshuv Kochav Yaakov, il y a un bon groupe de Français là-bas qui vont étudier à Bethel, la Kabbale, et ils font, dans une autre synagogue, pas la grande synagogue du Yeshuv, ils font Mincha Harvit Mi Be'odium. Quand ils arrivent à la maison, ils font le Kiddush. Alors, à un moment, on fait Tzedek Kochavim. Quand on vient de Tzedek Kochavim, ils font le Kiryat Shema, à table, et ils ont fait rentrer. Pourquoi? Comme le dit dans la Halacha. Les ma'er le kadesh et Shabbat kama sheyoter samuch le knissato. Il faut faire le kiddush combien c'est possible, le plus possible proche de l'entrée de Shabbat. Ne t'enfonce pas dans le Shabbat. C'est pas possible. Pourquoi? Car le but de ce monde, un petit peu à l'image d'un drap que l'on veut étendre sur soi, c'est de prendre la Gdusha du Shabbat et de la tirer dans le Chol. De mettre de la Gdusha dans le Chol. Mais de ne pas mettre du Chol dans la Gdusha. Vous avez compris la différence? C'est quoi la Korah? Comme c'est marqué dans le Kaf HaChaim, il dit ici, Atula, Yelech Leveto, Techef Umiyad le Kadesh. Et puis, il dit vrai, 2 secondes, c'est tout, le Shabbat. Ici, rapport de référence. Je pensais lire un petit chidouche, mais il n'en a pas. Chez Kanes, donc on va à la maison et tout de suite on fait le kiddush. Mais attention, pas rasra, tu fais à la maison le kiddush, la rasra. Tu connais le rasra? Allez. La femme, elle vient de finir, elle vient de poser la table, elle vient de s'asseoir. Allez. Hop, allez. Cool. Toi, tu reviens de la synagogue, pas de rasra.
Si ta femme elle a besoin de temps pour se préparer parce qu'elle a maintenant tout fini, qu'elle a besoin de 2 secondes de repos, tu lui donnes ces 2 secondes de repos. Pas plus. Écoutez, Adolphe. Sheikanes leveto yomar bekol ram besimcha etera. Et quand on rentre à la maison, la première chose qu'on dit c'est Shabbat Shalom. Pas le mec il est parti m'chennef avec sa femme juste avant, il a claqué la porte, il rentre Shabbat Shalom. Non. Shabbat Shalom. Et si tu n'y arrives pas à faire cette paix pour le Shalom Bait, alors fais-le au moins pour le Shabbat Kodesh. Je vous donne un exemple. Comment on peut y arriver? C'est très simple. Je vais prendre le plus petit des rabbins de cette planète. Moi. Imaginez que vous êtes en bis-bis avec votre épouse. Mais bis-bis que... C'est-à-dire que tu as envie de la finir à l'âge, quoi. T'es hyper... je vais te tuer. Seulement, voilà. Je suis avec toi, tu m'as invité, et à ce moment-là, je rentre avec toi, où tu ne savais pas que je venais. Et je dis, viens à la maison, et je viens avec toi. Comment tu fais quand tu rentres à la maison? Maintenant, tu as envie de la tuer, hein. Comment tu fais? Le gros Pinocchio, hypocrite qui met mèche. Shabbat Shalom. Tais-toi, il y a le rave. On réglera ça plus tard. Lama, t'as honte. T'as honte, t'as le rave à côté de toi. Là, c'est pas le petit David Pitou de rien du tout. Là, c'est la Shekhinah qui est là. Là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est avec toi. La Shekhinah, elle descend tous les Shabbats à la maison. Donc, imaginez un petit peu, si vous aviez maintenant le Rav Yitzhak Yosef dans votre maison, vous êtes hyper en colère, il y a le Rav Yitzhak Yosef avec vous, le grand rabbin d'Israël, comment vous réagiriez? Hein? Shabbat Shalom ma femme! Ouh! Bel exemple. Oublie tout. Combien Shabbat Kodesh oublie tout? Tu regardes, on a 25 heures, on oublie tout. Moi, c'est Shabbat, on met les gants. Le mieux, c'est de ne pas les remettre du tout. Ah bah le Shabbat, Azov. Et comment on fait si on a une femme qui est casse-pied? Nous, on oublie vite. Comment on fait quand ta femme est casse-pied? On fait tout le temps la même chose. On reste propre vis-à-vis d'Hachem. On reste propre, c'est-à-dire on reste irréprochable. En l'honneur de Shabbat. C'est très dur. C'est très très dur des fois quand tu as des situations... parce que le Yetzirah va tout faire le Shabbat. Combien on en parle de cela? Combien je ne veux pas m'attarder parce qu'on a tellement parlé de Shiurim. Mais le Shabbat, le Yetzirah, il va tout faire pour que... Même si tout va bien, le verre de Kiddush, il va se renverser sur la nappe blanche. Et tu aurais pu faire attention. Et tu pousses le petit en disant, fais attention. Mais non, j'ai pas voulu le pousser. Et elle, Ou alors tu invites quelqu'un et tu fais une réflexion à table. Et tu lui dis, mais tu es toujours aussi... tu l'insultes. Et lui, tu dis, comme ça, tu me fais que je viens chez toi. Je viendrai... Combien? C'est cool. À chaque fois, vous imaginez qu'il y a un rabbin à table. Un rabbin que vous aimez, que vous considérez, hein, bien sûr, particulièrement. Vous imaginez toujours que il y a votre rave en face de vous. D'accord? Par exemple, ta femme, elle vient, elle te dit quelque chose qui te blesse. T'as ton rave, qu'est-ce que tu fais? Hein, tu fais le chinois. T'as honte. Hein, pourquoi? Parce qu'en face à ton rave, je ne vais pas disputer devant lui, chinois, c'est honteux. De la même façon. Ça s'appelle un gibor. Celui-là, c'est un gibor chaval al-azman. En l'honneur de Shabbat, il ne s'est pas mis en colère. Est-ce que si on simule la colère pour les enfants, par exemple, mais qu'intérieurement on reste très zen, on peut le faire? Si... Les enfants font des bêtises, mais on sait qu'il n'y a que en criant qui... Ah oui, si les enfants ils font des bêtises, et qu'il n'y a que quand tu hurles qu'ils se calment, tu as le droit de faire semblant d'hurler. Mais vraiment faire semblant, le problème c'est que quand tu hurles pour semblant, au bout de 3 secondes, ça devient sérieux. Oui, mais enfin, la différence c'est qu'on se calme 3 secondes plus tard, alors que quand on est vraiment énervé, on ne se calme pas 3 secondes plus tard. Oui, mais la peur de faire semblant d'être coléreux, c'est de glisser dans la colère. Tu comprends? Parce que quand tu fais semblant d'être coléreux, surtout avec des enfants d'aujourd'hui, ils sont tellement intelligents, les gosses, qu'ils remarquent tout de suite que tu es un clown, quoi. C'est-à-dire, t'as fini ta crise, papa? Tu vois, c'est un peu délicat. Non, le mieux, c'est d'être, tu fais comme moi. Tout zen, tout nickel. Prends, tu mets dans la chambre, tu lui parles de côté. Tu lui fais pas peur. Non, tu lui dis, arrête ou je te casse un os. Gentil, tu vois, pas... Je plaisante, hein, bien sûr.
Mais non, Kol Echad, il faut bien connaître ses enfants. Shabbat Kodesh, c'est pas le jour où on doit être le plus belachatz avec les gosses. Et si sans la khatz, on peut faire une petite treha. Sans la khatz. Sans l'achatz, est-ce qu'on peut donner une treha à ses gosses? Puis là, je voudrais pas être ton gosse. Non, parce que tu insistes sur le sujet. Non, alors je vais te répondre moi personnellement ce que j'en pense. L'éducation, c'est pas que 6 jours dans la semaine, c'est 7 jours sur 7. Ça, c'est ma réponse à moi. Moi, mes enfants, bon, je les ai éduqués du mieux que j'ai pu. J'ai fait ce que j'avais à faire, je ferai ce qu'il a à faire. Mais, parce qu'il n'y a pas de recette pour l'éducation, tu le sais bien. Chez moi, l'éducation, elle dure aussi bien le lundi jusqu'au Shabbat lui-même. La seule différence qu'il y a, c'est que Shabbat, je mets en garde et après on règle les comptes à Motzei Shabbat. Si vraiment il y a lieu de mettre en garde, vraiment quelque chose de grave. Mais n'oublie pas une chose, c'est que les enfants n'ont que les défauts de nos propres personnes qu'on n'a pas pu encore arranger, quoi. Donc il faut savoir aussi se souvenir que nous, quand on avait leur âge, qu'est-ce qu'on faisait comme bêtises. Seulement avec comment dire, les années qui sont passées, on a oublié, puis on est fatigué du travail, de nos responsabilités, de nos inquiétudes, de notre schlumbait et de plein d'autres choses. Ce qui fait qu'on oublie que lui, le gosse quel âge il a, peu importe, eh bien, il a le droit à son erreur, il a le droit de se tromper, il a le droit de sauter. Punaise, moi, si je devais te dire, si j'avais raconté à mes gosses que je faisais moi comme bêtise quand eux ils étaient petits, au même âge, on s'en sortirait pas. On brûlait des poubelles, on sautait d'un toit à un autre toit, on descendait des étages par le tuyau, on faisait des bêtises, mais que nos enfants font pas du tout aujourd'hui. Simplement, on a oublié. Seulement, on a oublié. C'est toute la différence. Alors, on va pas tout laisser chambouler. Aval de l'autre côté, Bezrat Hashem, c'est Shabbat Kodesh. Il y a d'autres façons de punir. Quel âge ont tes enfants, que Dieu les bénisse? 3 et 5, Qui? 3 et 5. 3 et 5 ans, putain, je crois qu'il parlait des gosses. 3 et 5 ans, mais ils font ce qu'ils veulent à 3 et 5 ans. Enfin, pas trop, mais 3 et 5 ans, c'est les enfants. D'accord? Ce que j'ai dit, par les enfants, je savais. Top, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen, amen.